pour écouter le conseil du Seigneur dans les psaumes, s'il vous plaît, au chapitre 28. Psaume chapitre 28. Nous allons lire le verset 7, qui va être un petit peu le verset phare et les paroles qui vont rythmer notre partage ce matin. Psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen. » Est-ce qu'on peut répéter ensemble simplement la première phrase de ce verset? « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Amen. Et nous voulons que ce soit une réalité, pas uniquement des paroles que nous disons, des paroles que nous prononçons, comme d'ailleurs dans les cantiques, il y a des paroles très fortes. Et l'important, ce n'est pas uniquement de prononcer ces paroles, bien sûr, il faut le faire. D'ailleurs, c'est un commandement. Louez le Seigneur, élevez-le par vos cantiques, chantez en l'honneur de l'Éternel, ayez de l'allégresse pour votre Sauveur. Ce sont des commandements. Mais c'est bien sûr le résultat de notre cœur, qui est rempli de joie de le connaître. Ça ne peut pas être que des paroles en l'air. Parfois, on pense au poulet de midi, et on prononce les paroles, c'est dommage. Quelle valeur? Est-ce qu'elle dépasse le plafond? Des fois, je me pose la question et je me parle à moi-même. Réalise ce que tu chantes et réalise que lorsque tu chantes « L'Éternel est ma force », ça, c'est une parole de la parole de Dieu, c'est une parole forte, c'est une parole puissante, c'est une parole qui a du sens. David, quand il a prononcé ces mots, il savait ce qu'il disait. Il était passé par des épreuves difficiles, mais il a pu dire « L'Éternel est ma force ». Puissions-nous dire ce matin, en ressortant de ce lieu, l'Éternel est ma force, mon bouclier, ma forteresse. Même les enfants le comprennent, ils le savent. Est-ce qu'il y a des enfants ce matin? Puisque bien sûr l'école du dimanche n'a pas repris, alors levez la main les enfants. Il y a des enfants. Oui, il y en a. Je les vois, il y en a plusieurs. Merci Seigneur pour les enfants. Le Seigneur a dit laissez venir à moi les petits enfants. Et l'Église, c'est aussi les enfants. Alors, est-ce que les enfants, écoutez-moi bien, est-ce que vous avez déjà mesuré votre force avec un copain, avec votre papa ou autre? Oui, comment vous faites quand vous mesurez votre force? Vos muscles. Montrez-moi. Ils sont timides. Ah, j'en vois qui le font. Ils font comme ça. Je veux dire, les enfants le savent déjà. Ils mesurent leur force, ils mesurent leurs muscles. Ça m'a fait sourire en pensant à cette anecdote, tout simplement pour nous montrer qu'on sait tous qu'on a besoin de force, n'est-ce pas? On a besoin de force pour avancer dans la vie, on a besoin de force pour commencer l'année, on a besoin de force pour mener à bien nos projets, on a besoin de force quand on est dans une épreuve difficile, pour tenir bon. On a besoin de force quand on est au travail et qu'il n'y a pas parfois des relations difficiles avec des collègues. On a besoin de force quand parfois on est un petit peu bousculé par le voisinage, ça peut arriver. On a besoin de force. Manques-tu de force ce matin, ma sœur? Manques-tu de force, mon frère? L'Éternel est ta force. En Jésus, tu trouves la force. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut avoir besoin de force, n'est-ce pas? Alors je vous fais partager, je vous fais participer ce matin. Dans quel domaine pouvons-nous avoir besoin de force? Dans le domaine tout simplement physique, dans le domaine de la santé. Peut-être quelqu'un souffre dans son corps et se dit, mais est-ce que Dieu entend mes prières? Je souffre, c'est dur, c'est long. Témoignage d'une sœur de Toulouse qui disait « Je n'en peux plus, ça fait des mois et des mois que je prie, j'ai toujours ces douleurs dans le dos qui m'empêchent de venir
à l'assemblée. Et dès que j'essaie de me déplacer, je souffre. Je me déplace, mais c'est au prix de souffrance. Qui n'a jamais dit « je n'en peux plus, je souffre physiquement » ? Qui n'est jamais passé par là ? Mais nous sommes des êtres humains. Le Seigneur le sait. Et nous sommes liés aux aléas aussi de la vie, parfois à des maladies plus ou moins graves, à des souffrances, ou alors à une douleur qui dure dans le temps. C'est dur ça, hein ? Quand une douleur dure dans le temps. Et on a besoin parfois d'être renouvelés dans nos forces physiques. Dans quel domaine avons-nous besoin de force ? Où pouvons-nous être éprouvés dans nos forces ? Nos forces physiques ? Nos forces morales, effectivement. Nos forces morales. Qui n'a jamais eu le blues ? Le moral dans les chaussettes, comme on dit. Qui n'a jamais ressenti cette nostalgie ? Parfois ça dure un jour, parfois c'est plus long. Témoignage d'un frère qui me disait « J'ai l'impression que je ne sortirai jamais la tête de l'eau. » Souffrance morale liée à des situations de la vie. Problèmes avec les enfants, des soucis qui s'accumulent et qui font qu'à un moment donné, ce n'est plus qu'une journée où on a le cafard, où on a des soucis, où on est préoccupé, mais ça devient une semaine, puis 2 semaines. Et ensuite, ça peut tomber dans la déprime. Et ça peut devenir même de la dépression. La souffrance morale. On a besoin de force morale. Force physique, force morale, et quoi d'autre encore ? Force spirituelle. Je suis d'accord avec vous. Qui n'a jamais dit, en ce moment, j'ai du mal à prier ? Qui n'est jamais passé par ces moments où on sent que c'est difficile ? Il faut faire des efforts. Et on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues, où on n'a plus trop envie d'aller à l'église. Il y a un combat spirituel. J'aimerais nous rappeler les uns et les autres qu'il y en a un qui s'appelle le diable, l'ennemi de notre âme, qui va tout faire pour essayer d'épuiser nos forces spirituelles. Et parfois, on manque de force spirituelle. Je repose ma question, dans quel domaine manques-tu de force, mon frère, ma sœur ? Nous le savons, les uns et les autres. Dans notre cœur, dans notre esprit, et seul à seul avec Dieu, dans une communion, avec lui, nous pouvons répondre. Seigneur, tu sais, dans quel domaine j'ai besoin de force ? Je vous pose la question, dans quel domaine Dieu répond-il ? Dans tous. Moi, je suis d'accord avec vous. Dieu répond dans tous les domaines. Peut-être que quelqu'un est là, il souffre physiquement. Dieu est le Dieu de guérison. Et Dieu est le Dieu qui donne de la force. Regardez avec moi le psaume 6, verset 3. On reste dans les psaumes. On va au début des psaumes. Et encore une fois, c'est David qui parle. Toujours le même homme qui fait ces expériences-là. Psaume 6, verset 3. Voilà ce que dit David. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Peut-être que quelqu'un vient pour la ou l'une des premières fois. Je ne sais pas. Et peut-être vous vous dites, mais est-ce que Dieu est sensible à ma souffrance physique ? Avec tout ce qu'il y a dans le monde, avec tous les problèmes de l'humanité, des pays entiers qui sont parfois même dans la famine ou en guerre, est-ce que Dieu se soucie de moi ? Cette parole des psaumes est là pour nous montrer que Dieu le sait, que Dieu pense à nous, et que si tu souffres dans ton corps, l'Éternel veut être ta force et te renouveler. Pourquoi Dieu a permis que ce soit dans les psaumes ? Un homme, un jour, a composé un cantique, il s'appelle David, donc c'est le même homme. Et dans son cantique, il exprimait sa détresse, il exprimait sa souffrance physique. Et Dieu a permis que l'expression de sa souffrance physique soit écrite dans la Bible. Pourquoi ? Pour qu'aujourd'hui, nous puissions savoir, avoir la certitude, la foi, une confiance en lui, l'assurance qu'il connaît nos souffrances physiques, qu'il n'est pas insensible à cela. Quand David dit « Je suis sans force, j'ai besoin de force physique, guéris-moi », le Seigneur veut le guérir. Le Seigneur est sa force. Voilà pourquoi David dira, dans le verset phare que nous avons lu tout à l'heure, « L'Éternel est ma force ». Il a prié, il a invoqué Dieu et Dieu l'a béni. Dieu a exaucé. Oui, l'Éternel te voit dans ta détresse physique. Peut-être que c'est une souffrance qui dure dans le temps.
le Seigneur est le Dieu des délivrances. Je le crois. Rappelez-vous qu'un jour, il y a une femme qui vient vers Jésus. Alors qu'elle était reclue dans sa maison, puisqu'elle était interdite de sortir à cause des lois, elle était malade. Depuis 12 ans, d'une perte de sang. Cette femme est venue dans la foule, elle est passée par derrière, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et il nous est dit que Jésus lui-même va dire « Une force est sortie de moi ». C'est que quand on touche le vêtement du Seigneur, une force sort de lui parce qu'il est la force pour nous guérir. Et ce matin, je t'invite tout simplement à toucher le bord du vêtement du Seigneur. Par la foi, le Seigneur est celui qui te rend fort. Témoignage, il y a pas longtemps, un serviteur de Dieu que je connais bien est passé. Il témoignait de ce qu'il a vécu quand il était pasteur dans l'église Saint-Gaudens. Il y a une sœur qui était atteinte d'un cancer du sein. Et ils ont prié, elle s'est tenue devant Dieu, elle a prié. Une nuit, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, elle voit une main venir et entrer dans son corps, se refermer et extirper une masse noire. Elle a tellement ressenti physiquement ce qui se passait, elle a souffert même, elle a eu mal, qu'elle s'est réveillée d'un bond. Le lendemain matin, elle ne souffrait plus. Quelques semaines après, quand elle a fait ses examens, elle était guérie du cancer. Elle a fait une expérience merveilleuse. Dieu guérit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons y prendre garde et avoir la foi que Dieu guérit. Je ne sais pas comment Dieu va te guérir, mais je sais qu'il le fera. Je ne sais pas comment Dieu va intervenir, mais je sais qu'il est le Dieu qui te donne la force. Afin que tu puisses dire comme David, l'Éternel est ma force. Il est le Dieu de guérison, il est le Dieu de délivrance. Et nous avons aujourd'hui par le Saint-Esprit les prémices de l'éternité. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, qui vient parler à notre cœur, qui nous dit mais réalise que Jésus est vivant et qui fait que notre foi grandit et que nous avons une foi en Dieu, en un Dieu vivant, alors que nous ne le voyons pas de nos yeux physiques, n'est-ce pas? Eh bien, ce Saint-Esprit-là, c'est les prémices, la Bible nous dit, de la plénitude de ce que nous vivrons avec Dieu. 1 Corinthiens 15 nous dit que notre corps, aujourd'hui, il est semé infirme. Est-ce que notre corps est infirme? Est-ce que notre corps est fragile? Est-ce que notre corps est faible? Oh que oui. Vous avez vu un petit courant d'air et hop un rhume. Un grand vent et hop une grippe. Et on est au lit. Et pendant 2 semaines on peut plus se lever. On est très mal. Notre corps semé corruptible ressuscitera incorruptible. Notre corps mortel, nous savons que nous glissons peu à peu vers la mort au niveau de notre corps, ressuscitera corps immortel. Et notre corps infirme, nous est-il dit, 1 Corinthiens 15, verset 43, ressuscitera un corps plein de force. Et comme je disais, par le Saint-Esprit, nous avons les prémices aujourd'hui de ce qui va être là-haut une plénitude. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est déjà la vie éternelle. Nous l'avons reçue et nous la vivrons en grandeur nature là-haut. De la même manière, le fait que notre corps sera incorruptible, sera immortel, sera puissant, sera parfait, sera sans faille et sans faiblesse, aujourd'hui, le Seigneur par le Saint-Esprit peut nous faire une grâce d'être renouvelé dans notre corps physique, parce qu'il veut nous bénir. Amen. Au niveau des forces morales, regardez, Psaume 38, versets 7 à 9. Pour quelqu'un qui dirait peut-être, est-ce que Dieu voit mes souffrances morales? Est-ce que Dieu voit au fond des cœurs? Est-ce que réellement, il est capable de savoir ce que je ressens moralement dans mon épreuve? Regardez ce que David a dit, Psaume 38, versets 7 à 9. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. C'était son âme qui était atteinte. Car un mal brûlant dévore mes entrailles,
et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Et peut-être que ces paroles font écho à ce que mon frère ou ma sœur tu as vécu, ou à ce que tu as pu dire à un moment donné au Seigneur. Je gémis, m'entends-tu? Je souffre, m'entends-tu? Je suis sans force morale, m'entends-tu? Eh bien, le Dieu que je connais, le Dieu que tu connais, le Dieu de la Bible, le Dieu d'éternité, le Dieu qui renouvelle nos forces morales. Amen. David a été le témoin de cela dans différentes situations. Je connais une sœur chrétienne qui, ça fait plus de 40 ans qu'elle est au Seigneur. Elle a un enfant qui est handicapé. Un handicap très lourd. Et elle a perdu son mari il y a quelque temps. Elle a perdu aussi son papa. Et dans ces situations, elle a souffert aussi moralement. Et même quand nous sommes chrétiens, nous devons réaliser que nous sommes des hommes et non pas des surhommes ou des superman. Et bien des fois, nous avons besoin que Dieu renouvelle nos forces. Et elle avait besoin que le Seigneur renouvelle ses forces. Elle est entrée un jour à la réunion et elle disait « j'en peux plus ». C'est même pas physique, c'est moral. Mais le moral atteignait le reste. Vous l'avez déjà vécu ? Ce moment où le moral est tellement atteint qu'il atteint le reste. J'en peux plus, Seigneur. Il y a une parole qui est revenue. Vous savez, c'est ce psaume 84, et il y a une parole qui nous rappelle que le Seigneur est celui qui renouvelle nos forces pendant la marche. Alors qu'elle disait, Seigneur, j'en peux plus, je vais m'arrêter, je vais m'asseoir, je vais tout abandonner. Quelqu'un a-t-il déjà dit ça? Je vais tout laisser, je vais tout abandonner. J'ai envie de tout laisser tomber par terre. Le Seigneur est venu, et dans ce moment-là, par le Saint-Esprit, l'a renouvelé. Elle est ressortie de la salle, elle n'avait plus besoin de vacances. Elle vous dira que c'est comme si elle avait pris 3 semaines de vacances, de repos total, parce que le Seigneur a renouvelé ses forces. Et il lui a dit, je suis celui qui renouvelle tes forces morales pendant la marche. Même quelqu'un qui marche, même quelqu'un qui dit, mais je peux pas m'arrêter, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai l'impression que je peux pas m'arrêter. Le Seigneur est celui qui renouvelle tes forces pendant la marche. Et David a pu le dire, l'Éternel est ma force, il est mon bouclier, je suis plus dans la détresse, je peux maintenant louer le Seigneur et chanter des cantiques. Peut-être que quelqu'un ce matin n'a pas chanté les cantiques. Tu n'as pas chanté certains cantiques, ou tu les as chantés du bout des lèvres, ou alors peut-être ta voix a chanté mais ton cœur n'y était pas. Tu ne pouvais pas dire j'abandonne mes tristesses parce qu'il y a de la tristesse dans ton cœur. Le Seigneur veut te dire, je suis l'Éternel qui renouvelle tes forces, qui renouvelle tes forces morales. Si comme cette femme, tu touches le bord du vêtement du Seigneur, par la foi, tu verras le Saint-Esprit va te renouveler. Merveilleux Seigneur, quel amour. Les forces morales, les forces spirituelles, bien sûr. Le Seigneur renouvelle nos forces spirituelles. J'ai entendu le témoignage d'un jeune qui disait, quand j'ai arrêté de prier, c'est bizarre, comme j'ai eu du mal à pardonner. Quand j'ai arrêté de prier, j'avais l'impression que mon amour pour les autres diminuait, que j'avais besoin uniquement de m'occuper de mes affaires, l'égoïsme. Quand j'ai arrêté de prier, quand notre relation avec Dieu est coupée. Je vous rappellerai un verset des Juges, chapitre 16, verset 17, qui nous parle de ce juge qui s'appelait Samson. Rappelons-nous de Samson. Samson avait reçu de Dieu une force particulière, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que Samson était un homme fort, qui était capable à lui seul de briser des centaines de personnes, de se battre contre des centaines d'ennemis. Il était capable de briser des chaînes, des liens. Il avait une force, mais cette force lui venait de Dieu. Même si c'était une force physique, c'était une force qui avait un symbole et une réalité spirituelle. Et regardez ce qu'il est dit dans Juges chapitre 16, verset 17. Quand Samson s'est fait piéger par l'ennemi en ouvrant son cœur à Dalila,
qui essayait de connaître son secret en lui disant « D'où vient ta force ? D'où vient ta force ? D'où vient ta force ?» Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. » Et je disais tout à l'heure, ce jeune disait, quand j'ai arrêté de prier, c'est comme si j'avais perdu ma force spirituelle. Quand notre relation avec Dieu est coupée, qu'on arrête de lui parler, on arrête de prier, on arrête d'avoir un moment intime avec lui, on néglige notre communion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Notre force spirituelle nous abandonne. Samson avait sa force dans ses cheveux. Elle lui a dit, d'où vient ta force? Il aurait pu même lui dire, ma force vient de mes cheveux. Mais pire encore, il lui a donné le moyen de perdre sa force. Il lui a dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête. Et s'il passerait, ma force m'abandonnerait. Et parfois, je me suis dit, on donne les ciseaux à l'ennemi pour qu'il nous coupe les cheveux. C'est une image spirituelle. Parfois, on donne le bâton pour se faire battre. Parfois, on dit à l'ennemi, écoute, ma force spirituelle, elle est en Dieu. Si j'ai plus de communion, je perds toute ma force. Alors lui, il se débrouille de nous donner beaucoup d'occupations pour qu'on perde notre communion. Et il te dit, mais regarder la télé, c'est pas mal. Effectivement. Qui pense que regarder les informations, c'est un péché? Qui pense que ce n'est pas un péché? On a le droit, n'est-ce pas? C'est pas un péché de regarder les informations. C'est pas un péché d'avoir un ordinateur. C'est pas un péché d'aller sur Internet. Ce n'est pas un péché d'avoir un téléphone portable. Non. Par contre, si toutes ces occupations deviennent des préoccupations qui prennent la première place et qui interfèrent entre notre relation avec Dieu parce qu'on n'a plus le temps, alors l'ennemi est en train peu à peu de nous couper les cheveux, comme Samson, de couper notre relation avec Dieu. Et à un moment donné, Samson n'a plus de cheveux, mais il ne le sait pas. C'est ça le pire. La Bible nous dit qu'il ne s'était pas rendu compte que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il se réveille et dit, je m'en sortirai comme les autres fois. On l'avait lié. Il essaie de se délier, il essaie de briser. C'est fini. Samson, tu as perdu ta force parce que tu as perdu ta communion avec Dieu. Et le Seigneur voudrait nous dire, voilà, ta force spirituelle, elle est en lui. Elle est quand tu lui parles. Elle est quand tu as une communion avec le Maître. Jésus, qui était le Tout-Puissant, disait, je suis un avec toi. Tu es un en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'était ça, sa force. Et quand Jésus disait, je sais que tu m'exauces toujours, c'était parce qu'il était un avec le Père. Manques-tu de force? Le Seigneur veut renouveler ta force ce matin. Il veut être ta force. Et je me suis dit, finalement, tout est lié. Une jeune fille est tombée dans la dépression. Elle avait une souffrance morale grande, très grande. Cette souffrance morale l'a amenée à rester couchée sur son lit pendant des semaines et des semaines. Sauf pour se lever, pour aller aux toilettes bien sûr, sauf pour de temps en temps manger un tout petit peu. Mais sinon elle est restée des semaines et des semaines couchée au lit à cause de cette dépression qui l'a atteinte. Mais pourtant, son corps, physiquement, n'était pas à la base atteint. Elle n'avait pas de maladie, elle n'avait pas de problème de santé physique. Mais son moral a joué sur le physique. Vous avez remarqué comme tout est parfois lié? Et il y a l'inverse aussi. Parfois, une souffrance physique peut atteindre le moral. Et le résultat, c'est qu'on est par terre et on se sent sans force. Ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement, on a de force. Et ça peut atteindre n'importe qui. Encore une fois, soyons humbles. Même celui qui marche avec Dieu depuis des années et des années a besoin que le Seigneur le renouvelle. J'ai noté, je connais un frère aussi d'un certain âge qui a plus de 75 ans et qui peu à peu a eu des problèmes au niveau de ses oreilles. Aujourd'hui, il a des appareils pour entendre. Mais voyez-vous, à un moment donné, il a été atteint moralement parce que l'usure physique, le fait de faire répéter aux gens, le fait de ne plus entendre, il me disait, mais en réalité, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais parce que j'ai plus de moyens de communication.
on ne s'entend plus. Et il en souffrait moralement, intérieurement, parce que son corps était atteint. Un autre frère qui a 91 ans, 92 ans même, et qui a servi le Seigneur, il perd la vue aujourd'hui, il ne lui reste vraiment que très peu, et à 2-3 mètres aujourd'hui, il ne vous reconnaît plus. Alors quand on s'approche près, il nous reconnaît encore. Mais voyez-vous, il a vu peu à peu sa vue décliner, et ça a joué sur son moral. Il me disait, tu vois, je ne reconnais plus les gens, je les confonds, j'ai honte. Tu vois, je ne vois plus à 2-3 mètres, maintenant j'ai besoin d'être appuyé, je suis dépendant des autres. Voyez comme parfois la souffrance physique, un manque, un problème qui fait qu'on décline peut aussi atteindre le moral. Un frère aussi peut-être que vous avez connu qui prêchait l'évangile, qui s'appelait Monsieur Christian, qui aujourd'hui auprès du Seigneur, eh bien ce frère a perdu sa voix. Et moi je suis allé le voir, je l'ai très peu connu, mais le peu de fois où je suis allé le voir, il me disait que c'était dur pour lui, parce qu'il ne pouvait plus s'exprimer. Il ne pouvait même plus dire à son épouse qu'il l'aimait. Voyez, entre guillemets, ce qui pourrait paraître des détails de la vie. Le corps est atteint, et parfois, eh bien, le moral est atteint. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains, et que nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et je vois que Samson, spirituellement, a été touché, et le résultat, c'est quoi ? On lui a coupé les cheveux, il a perdu la paix. Il a perdu la vue, parce qu'on va lui crever les yeux. Il a perdu la vie, même si Dieu lui fait une dernière grâce. Et je crois que quand l'ennemi essaie de nous saper spirituellement, c'est pour saper notre vie entière. Alors le Seigneur vient plein de force et d'encouragement. En nous reposant cette question, de quoi manques-tu ? Tu manques de force physique, de force morale, de force spirituelle, peut-être tout est lié. Peut-être quelqu'un se dit, moi c'est les 3. Un autre dit, moi c'est 2 domaines. Un autre dit, moi c'est un domaine. Le Seigneur va renouveler tes forces. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous bénir. Parce qu'il veut aussi que nous menions à bien nos projets. Et on a besoin de force. Il veut que nous le servions. Et pour le servir, on a besoin de force. De force spirituelle, de force morale, mais aussi de force physique. Pour être ses témoins. Et pour être fidèles jusqu'au bout. Ne croyez-vous pas qu'on a besoin de force pour être fidèle jusqu'au bout ? Regardez ce que il nous est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Jésus nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Notre force, elle est en lui. Jésus dira même dans Matthieu 24 que s'il n'abrégeait les jours, qui serait sauvé ? Personne. Mais Dieu abrège les jours de terreur qui vont arriver avec les jugements afin que nous soyons sauvés. Il le fait pour les élus. Mais pour que nous demeurions fidèles, le Seigneur nous donne de la force. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Le Seigneur vient bientôt. Et nous avons besoin de force pour aller jusqu'au bout, pour marcher fidèlement. Rappelez-vous, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, Élie, à un moment donné, il a envie de mourir. Il s'assoit sous un genêt, il est en dépression, il ne va pas bien. Et l'ange de l'Éternel vient, le touche, le bénit, et le Seigneur va lui donner de la force au travers de ce gâteau. Il prend une nourriture, et l'ange de l'Éternel lui dit, « Prends, mange, fortifie-toi, car le chemin est trop long. » Trop long pour toi si tu ne manges pas. Et je crois que le chemin jusqu'au retour du Seigneur serait trop long si nous n'étions renouvelés par sa force. Et il serait trop long pour nous, mais pour être renouvelés, pour être fidèles, nous avons besoin de cette communion. Il nous était dit, veillez et priez. Alors, 3 conseils pour terminer.
Je vois que Samson, voyez, il a eu sa communion coupée. Je vois que David, à un moment donné, cet homme qui a dit « l'Éternel est ma force », a eu sa communion avec Dieu coupée parce qu'il a péché. Et le Seigneur nous parle de la repentance. La repentance, c'est quelque chose de merveilleux. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais, de pas beau, de triste. Quelque chose qui nous fait peur, qui nous fait reculer. La repentance, c'est beau. C'est bon de pouvoir venir devant le Seigneur et lui dire « Je te demande pardon, j'ai besoin de toi ». Et c'est là que le Seigneur renouvelle nos forces. Il nous a dit que l'action du Saint-Esprit, c'est de venir, de toucher nos cœurs afin que nous nous repentions. Quand les disciples étaient là, ils écoutaient la parole de l'Évangile, ils ont été touchés dans leur cœur par l'annonce de Christ qui est mort à la croix à cause d'eux. Et ils ont dit « Mais que ferons-nous donc ?» Pierre leur dit « Repentez-vous ». Ils vont se repentir et là une joie parfaite va remplir leur cœur. Le Saint-Esprit vient, il nous convainc de péché. Je crois que c'est peut-être pour quelqu'un qui a besoin de revenir à Christ. Tout simplement, sa communion a été coupée. Comment retrouver la force ? Eh bien, mon frère, ma sœur, nous avons besoin de repentance. Et la repentance, ce n'est pas une seule fois. On se repent quand, bien sûr, on découvre l'Évangile, le sacrifice de Jésus, et on suit le Seigneur pour être sauvé, mais la repentance, elle doit être continuelle. Quand on pêche, quand on tombe, quand on se trompe, quand on faute, eh bien, cette repentance, cet état d'esprit de repentance doit être continuel dans notre cœur. Seigneur, je reviens à toi, j'ai besoin de toi. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit vous remplit de force. Le Seigneur nous dit, repentez-vous, venez devant moi. Quand on garde un péché et qu'on ne demande pas pardon, on est sans force. On est dans le compromis. On sait qu'on n'a pas réglé quelque chose. On attriste le Saint-Esprit. Et pour retrouver cette joie de l'esprit, il faut revenir et dire simplement « Je te demande pardon ». La repentance, se repentir, demander. Demander la force. Quelqu'un a besoin de force physique, demande. Quelqu'un a besoin de force morale, demande. La Bible nous dit que Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Moi je vois que les enfants, ils demandent facilement. Ils sont simples de cœur. Et le Seigneur nous dit « Soyez simples ». Peut-être que parfois nous avons besoin de choses et on ne le demande pas tout simplement. Le Seigneur nous dit « Demandez ». Demandez et vous recevrez. Quand ils voulurent recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur leur a dit « Arrêtez-vous là, restez là, priez et demandez ». Et il nous est dit « Vous recevrez le Saint-Esprit ». Demandez la prière. Seigneur, j'ai besoin de force. Ça encore, ça doit être un état d'esprit quotidien, journalier. Quand on a besoin de force, on se sent mal. Avoir cette rapidité, cette réactivité, de dire j'ai besoin de force, je ne vais pas me lamenter, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas commencer à murmurer. Je vais de suite dire Seigneur, tu vois comment je suis épuisé, donne-moi de la force. Tu vois comment je commence à me mettre en colère dans ma famille, autour de moi, c'est pas bon. J'ai besoin de force, j'ai besoin d'être renouvelé. Et le Seigneur va te donner de la force. Demandez, priez. Le Seigneur a dit veiller et prier en tout temps, mais se confier en Dieu. Il y a une différence entre prier et se confier. Le Seigneur a dit heureux ceux qui se confient en Dieu, pas ceux qui prient. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on peut prier sans se confier en Dieu. Et il y en a qui prient, ça peut arriver de prier, de dire Seigneur donne-moi de la force, et dès qu'on a fini la prière, on recommence à s'inquiéter. Comment je vais faire ? Mais tu viens de prier. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. La confiance en Dieu, elle se développe par une connaissance tout simple de lui. Je vous pose une question, je prends un exemple. Confieriez-vous vos clés de maison à un étranger qui vient et qui vous dit, voilà, je sais que tu pars une semaine en vacances, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ta maison. Qui confierait les clés de sa maison à un inconnu ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui fait pas confiance. Pour confier le bien le plus précieux, il faut faire confiance. Il faut avoir une confiance totale. Mais quel est le bien le plus précieux de notre être ? C'est notre cœur. C'est notre vie. Pour confier au Seigneur notre cœur, notre vie, il faut d'abord le connaître. Je parlais de cette relation avec lui. Confiez-vous en lui. Et le Saint-Esprit viendra. Parce que le Saint-Esprit ne nous donne pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit qu'a oint Jésus, il nous a dit c'était le Saint-Esprit qui l'a oint
de force. De force. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné pouvoir et force. Quand Dieu t'envoie, il te donne pouvoir et force. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que nous disions ce matin, oui, David a dit, l'Éternel est ma force. Dieu était la force de David, mais que nous puissions tous dire, l'Éternel est ma force. C'est une chose de dire Dieu est fort, Dieu a la force, c'en est une autre de dire Dieu est ma force. Revenir à lui demander quand on a besoin, dans une relation simple et quotidienne, et se confier en lui. Seigneur, je te fais confiance. J'ai prié, maintenant, je te laisse agir. Tu es tout puissant. On va se recueillir. Peut-être quelqu'un manque de force. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur veut te renouveler. Le Seigneur veut te bénir. Ta force, elle est en lui, parce qu'à la croix, il a tout accompli. Il y a même ce chant qui dit la force est dans le sang de Jésus. Et nous savons que Christ a tout accompli, qu'il est mort mais qu'il est ressuscité, il est vivant pour te donner de la force aujourd'hui. Cette femme, elle a eu la foi. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la foi, elle s'est confiée en Dieu. Est-ce que tu peux avoir la foi, te confier en Dieu, dire « Renouvelle-moi ce matin ». Par le Saint-Esprit, je crois que tu le feras. Et quand Dieu va te renouveler, Dieu t'enverra, comme les disciples, afin que toi aussi, rempli de force, tu puisses bénir les autres. Car le Seigneur nous a donné une mission, il vient bientôt, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la force que tu nous donnes. Ce matin, tu veux renouveler, j'en suis convaincu, afin que plusieurs continuent la marche, qui serait trop longue pour eux sans toi. Tu es celui qui nous donne la force, quel que soit le domaine, car tu es éternel au-dessus de tout. Tu n'es pas limité, nous bénissons ton nom. Nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu es vivant et ressuscité pour l'éternité. Merci de nous aider à revenir à toi, à te demander simplement comme un enfant et à nous confier en toi pour la gloire de ton nom. Amen.